Bonjour, je suis Alain Baraton, jardinier en chef au domaine national de Versailles et je suis très heureux de vous accueillir ici même dans le parc de Trianon. J'exerce mes fonctions depuis presque 50 ans, une éternité, et j'ai très envie aujourd'hui de vous montrer 3 secteurs de Trianon particulièrement beaux. Et là, je vais donc vous emmener dans un lieu qui, cette année, a ma préférence. Tous les ans, un lieu a ma préférence. Il change en fonction des couleurs, en fonction des fleurs, en fonction des senteurs. Mais là, j'avais vraiment envie de vous montrer le Jardin du Roi. Le Jardin du Roi, c'est un tout petit jardin qui était le jardin réservé de Louis XIV. On est dans son jardin secret. Et ce lieu était très précieux du temps des rois. Il l'était aussi du temps de Napoléon qui aimait également venir y réfléchir. Nous arrivons au Jardin du Roi. C'est un endroit calme, il n'y a pas de bruit, l'eau est paisible. Je trouve ce lieu vraiment réussi. Nous sommes au Grand Trianon, d'aller découvrir les parterres du Petit Trianon qui, en toute modestie, sont pas mal non plus. Louis XV fait construire le Petit Trianon, nous l'avons sous les yeux, et il fait construire donc des jardins. Et donc ce jardin finalement est un jardin pratiquement d'époque, dans le style bien sûr, et nous avons utilisé les tableaux, les écrits des peintres, des écrivains qui fréquentaient le site et qui en parlent, les commandes, les archives. Il y a une particularité avec ce jardin que j'aime particulièrement, c'est que toutes les plantes sont en pot. Je dis bien toutes. Ce qui veut dire que si demain, la plante rouge, qui est une sauge par exemple, venait à mourir, on prend le pot, on le retire et on en remet un autre. Ce parterre peut donc être fleuri toute l'année. Mieux encore, il peut même changer de couleur au gré de nos envies. C'est peut-être ce qui fait la beauté de ces jardins, le fait qu'on est dans la quiétude, mais qu'il peut y avoir ensuite beaucoup de monde. Ils sont paisibles, mais très vivants. On va faire un petit détour, parce qu'il y a un point de vue qui est quand même ici assez unique. Et si vraiment vous venez visiter les jardins, il faut absolument le découvrir. Vraiment, je voulais vous montrer cette vue qui, j'emploie le terme, est à couper le souffle. C'est un endroit où l'on peut rêver. On peut se prendre pour un roi, pour une reine. C'est vraiment un lieu magique. Et là, on prend une petite porte dérobée. C'est pas l'entrée principale, ce n'est pas l'entrée officielle, mais c'est un lieu que j'aime particulièrement. Donc, nous sommes dans le jardin du parfumeur. Voilà. Et c'est un lieu qui est vraiment un lieu, je le trouve merveilleux. Ici, la rose va côtoyer par exemple quelques jeunes semis de catalpa, mais on voit par exemple très bien qu'on est même capable de produire des agrumes. Il y a du jasmin, il y a des plantes odorantes extraordinaires. C'est un lieu merveilleux. Certains jours, j'ai une tendresse particulière pour le Grand Parc et voir le domaine depuis l'Étoile Orielle, c'est tout au fond du Grand Canal. De temps en temps, c'est le village de Marie-Antoinette pour son ambiance, on va dire, de village. Les parterres du Grand Trianon, magnifique cette année le thème, ce sont les océans.
Tout est une question de lumière, d'ambiance, d'état d'esprit, d'envie tout simplement.